Salut tout le monde! Alors cette semaine, j'aimerais ça vous parler. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que je peux faire pour commencer du scrapbooking? Parce que quand ils nous voient arriver avec notre attirail, c'est un peu impressionnant, ça a l'air d'un déménagement. Alors j'aimerais ça vous montrer des petits accessoires tout simples pour commencer. Alors des petites choses de base. Alors si on commence, bon, le fameux paire de ciseaux, ça c'est un classique. Et on a une petite tranche. Quelque chose de bien simple avec une mesure et vous avez une tranche ici pour pouvoir découper. Ça vient toujours avec des petites lames de rechange. Alors ça, c'est toujours pratique. Ensuite, de la colle. De la colle, on n'aura jamais assez. Mais pour commencer, le bon tube de colle Pritt, ça fait la job. Sinon, si vous avez des ornements un petit peu plus, des fleurs par exemple, des ornements de métal, ça, je vous garantis, ça colle sur tout, du tissu, ça colle tout. Alors ça aussi, c'est un classique. On a aussi un gun à colle chaude qui peut être pratique. Je l'ai pas avec moi, mais ça aussi, ça peut être bien le fun. Ensuite de ça, quand on commence, on a des petits outils, le fun à avoir. Une pince, ça c'est quelque chose qu'on va se servir soit pour tenir un ornement qu'on veut faire chauffer. Si on va aller chercher quelque chose de très petit, alors la petite pince, alors c'est toujours un classique. On a des crayons aussi qu'on peut se procurer quand on commence, des petits crayons noirs, le crayon blanc, c'est des classiques ça aussi. Quand on commence, on veut écrire des fois sur des photos, écrire sur des pages pour faire du journaling, alors ça c'est bien important. Ensuite de ça, un outil avec un pic comme ça c'est bien le fun, on s'en sert pour plein d'affaires. Et ces accessoires-là, je vous dirais, prenez la peine d'investir un petit peu dans les magasins de scrapbooking, que ce soit les grandes surfaces ou vos magasins spécialisés dans votre région. Prenez la peine d'investir dans ces petits accessoires-là parce que souvent, quand ils sont plus de qualité, ils vont durer plus longtemps et ils se travaillent bien mieux. Alors, des fois, ça vaut la peine d'investir 1 ou 2 ou 3 $ de plus pour avoir de la qualité. Ensuite de ça, dans les choses de base, de l'encre. Il faut toujours avoir un petit peu d'encre. Celle-là, vous avez des encres à base d'eau, vous avez des encres à base d'alcool. Alors, les encres à base d'eau, comme celle-là ici, la Memento, si par exemple, vous vous mettez à faire du mix média sur vos pages avec un peu d'eau, la Memento va baver. Tandis que si je prends celle-là, qui est une encre à base d'alcool, bon, la Archival, il y en a plein d'autres sortes. Moi, j'aime bien utiliser celle-là. La Archival, c'est un classique dans le noir, dans le brun. Il y a plein de couleurs maintenant. Alors, mais là, des couleurs brun, un noir pour commencer, ça fait la job. Alors, pas besoin d'avoir plein d'encre. On commence tranquillement, là. Je vous donne les plus grandes lignes, mais on y va tranquillement avec notre budget, bien sûr. Ensuite de ça, on a ce petit outil-là, bien le fun de T-Motes. C'est un outil pour déchirer du papier. Alors, puis ce qui est le fun, c'est que je cherche mes mots. Ici, vous avez une lame à l'intérieur et puis, à un moment donné, la lame peut commencer à être faible. Alors, vous changez de petite insertion, puis vous grattez comme ça. Et ça fait comme un effet déchiré sur les pages. Alors ça, c'est un petit outil bien le fun qui n'est pas trop dispendieux. C'est toujours le fun à avoir, ça met de la variété sur vos pages. Ensuite de ça, quand on parle de scrapbooking, souvent, on va faire... Bon, là, vous voyez, regarde, c'est sale, ça a été magané, ça fait depuis que j'ai commencé le scrapbooking que je tiens ça. C'est un tapis de coupe, un tapis de surface pour travailler parce que des fois, nos surfaces, nos tables, on veut pas les briser. Alors ça, c'est toujours un classique à avoir. Là, vous allez dire, il y en a beaucoup en même temps. Oui, il y en a beaucoup, mais il faut y aller graduellement, selon son budget. Mais des petites choses, le fun à avoir pour commencer, ça ressemble à ça. Ensuite, vous avez un bloc à acrylique. Si jamais vous voulez, bon là, j'ai pas sorti mon étampe, mais on a toujours des petites étampes qu'on aime utiliser avec nos encres, par exemple. Alors, le bloc d'acrylique pour nos étampes, vous collez votre étampe là-dessus et vous allez faire vos étampages sur vos pages. Alors ça, c'est toujours pratique à avoir au début. Ça peut être du fil, tout simplement, des petits ornements de fil. Ça coûte pas cher, là, des petits magasins de surface. Vous avez des kits de 3 pour 1 pièce, 2 pièces. Alors, c'est bien le fun à avoir, puis ça coûte pas cher. Les bacs, là, je vous parle de plein d'accessoires à avoir, mais il faut de la place pour mettre ça. Vous allez voir, on investit pratiquement autant dans le matériel
que dans les bacs à rangement. Alors, des fois, ça vaut la peine de se garder un peu de sous pour les bacs, vous allez voir, parce que on en a du stock. Regardez ici, j'ai mes fleurs que moi, je place mes fleurs en couleurs. Alors, une couleur, les bleus ensemble, les verts ensemble, les jaunes ensemble. Alors, les bacs, c'est toujours un classique à avoir. J'en ai plein d'ailleurs. J'en ai une autre sorte ici, vous allez voir, si vous avez pied, c'est des bacs classiques à avoir. Vous avez ça dans les grandes surfaces, dans vos magasins de scrapbooking préférés. Alors, c'est des bacs, toujours le fun à avoir. Puis là, ben, je vous parle des accessoires. Mais au niveau du scrapbooking, vous avez, quand vous commencez du scrapbooking, achetez-vous un petit kit. Ils vendent dans les magasins spécialisés des kits pour à peu près une quinzaine de dollars. Vous avez le papier, vous avez des ornements de fleurs, des éphéméras qu'on appelle, des découpes en carton. Vous avez des fois du feuillage. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Vous avez aussi des fois de la cordeline. Alors, achetez-vous un petit kit pour commencer, puis à un moment donné, bien, au fil du temps, on commence à découvrir notre style, on commence à découvrir toutes ces petites, nos choix. Qu'est-ce qu'on aime? Finalement, on aime un petit plus le vintage, on aime un petit plus le shabby chic, est-ce qu'on aime plus le grunge? Alors, c'est comme ça qu'on découvre nos intérêts. Et rapidement, je vous montre ma petite machine ici. Ça, c'est un classique. Moi, j'ai la Cuttlebug, mais vous avez aussi la Big Shot. Alors, ça aussi, ça peut être des outils. Ça, c'est cher. Ça, c'est un cadeau de Noël. Alors, ça, on met ça sur notre liste de cadeaux et puis on se le fait offrir. Et quand on parle de contenants, vous avez ces petits contenants-là qui peuvent être bien fun. Regardez. On peut serrer tous nos petits accessoires, tout petits, nos petites gouttes d'eau qui s'appellent, on appelle ça des dewdrops, là, des points de colle. Alors ça, c'est des bons accessoires à avoir. Si vous vous mettez à faire un petit peu de peinture ou un petit bac avec pinceau, alors ça, c'est toujours un classique. Et vous avez aussi ce petit gun-là. Ça, c'est mon gun de fer embossé qui se travaille avec la colle Versamark. Ça, c'est comme une colle. Et là-dessus, vous avez de la poudre que vous mettez dessus et on fait sécher et ça fait de l'embossage à chaud qu'on appelle. Alors, ça résume à peu près les petits accessoires qu'on peut s'acheter. Toujours avoir à portée de main, vous allez dire, c'est bien cocoon de dire ça, mais une poubelle. Alors, vous avez un accessoire ici à côté de moi que je mets ma table. Vous avez la poubelle d'intégrer avec un rack pour la boisson, parce qu'on scrape souvent avec un peu de vin. Alors, du vin, une liqueur, un café, de l'eau. Alors, c'est toujours le fun d'avoir ce rack-là. En terminant, j'aimerais ça vous dire, on a parlé de plein d'affaires, vous avez des choses à apporter, comme je vous disais, les rangements, c'est toujours un must, mais le kit à avoir quand on commence, surtout, étant donné qu'on va s'acheter des accessoires, c'est ce rack-là. Moi, le mien, là, il est pivotant. C'est bien le fun quand on travaille sur une table, mais ils s'en vendent aussi plus rectangulaires. Alors, ça, c'est un classique à avoir au début pour commencer, pour mettre vos choses, votre matériel, ça s'apporte super bien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, c'est toujours le fun d'avoir une idée, sonder le pouls un peu des gens. Et puis, dans une autre chronique, ben, je sais pas encore ce de quoi je vais vous parler, mais on se revoit un peu plus tard. Alors, ciao tout le monde!